Bonjour tout le monde. C'est un cours de troisième année collège concernant les caractéristiques d'une force et sa représentation. Donc, dans la leçon précédente, on a vu la définition d'une force et on a dit que la force est une action mécanique entre un acteur, c'est-à-dire le corps qui agit, hein, et un receveur, c'est le corps qui reçoit l'action mécanique. Et donc l'action mécanique en général a deux effets, soit dynamique, soit statique. Et la force, qui est une action mécanique, peut être soit une force de contact, soit une force à distance. Il peut être soit localisé, soit réparti, et peut être lorsque le système étudié contient deux ou plus que ça, deux corps ou plus, on peut avoir encore une force interne ou bien externe. C'est-à-dire, lorsque qu'on a une question de donner le bilan des forces, il faut d'abord donner le système étudié, hein, il faut préciser le système étudié, et ensuite faire l'inventaire des forces qui sont de contact et réparties. Mais dans cette leçon-là, on verra les caractéristiques de chaque force et comment la représenter. Observation. Regardez, on a deux situations. D'abord, une image qui représente l'action du fil, hein, c'est-à-dire la force exercée par le fil sur la jouée, ici. Et on a encore la force exercée par la main sur la cartable. Donc on verra dans cette leçon les caractéristiques, par exemple, de cette force-là et les caractéristiques de cette force-là. On verra est-ce qu'ils ont les mêmes caractéristiques ou non. Donc c'est la question qu'il fallait poser, hein, comment déterminer les caractéristiques de la force dans ce cas-là et dans ce cas encore. Bon, on voit bien qu'ils n'ont pas, par exemple, regardez ici la direction. C'est pas la même ici. Ça c'est vertical et ici c'est incliné. Donc ça montre qu'ils n'ont pas les mêmes caractéristiques. Mais on attend, vous attendez, on verra les caractéristiques et de la force en général. Vous allez vous-même savoir les caractéristiques de cette force-là, exercée par le fil, sur la jouée, et les caractéristiques de la force exercée par la main sur la cartable. Donc ici, l'acteur c'est le fil, le receveur c'est la jouée. C'est la même chose, l'acteur c'est la main et le receveur c'est la cartable. Grand 1, les caractéristiques de la force. Donc chaque force a 4 caractéristiques. Pourquoi exactement 4? Parce que la force est un vecteur. Hein, on a déjà vu ça dans la leçon précédente. Et en maths, vous avez étudié, vous étudiez, hein, le vecteur. Vous savez déjà que le vecteur a 4 caractéristiques. Un vecteur AB par exemple, il a le centre A. Il a la direction à la droite AB, le sens par exemple de A vers B, et le module ou bien la distance, c'est avec la règle qu'on mesure la distance. Donc ici, le vecteur a 4 caractéristiques encore. La force encore a 4 caractéristiques. Lesquelles? Donc on verra ça. Petit 1, point d'application. Donc A, pour une force de contact localisée, on avait déjà vu que la force soit être soit localisée, soit répartie. Le point d'application est le point où s'applique la force. C'est-à-dire le point de contact entre l'acteur et le receveur de la force. Et puisque la force est localisée, donc on a seulement un seul point. Exemple. Voilà un exemple.
bon, le fil avec le corset, le point de contact c'est A. Donc A c'est le point d'application. Parce que la force ici est localisée, donc il y a seulement un seul point de contact entre l'acteur, c'est le fil, et le receveur par exemple, c'est le corset. Donc le fil exerce sur le corset une force de contact localisée en A. Donc le point A est appelé le point d'application de cette force. Maintenant, pour une force de contact mais répartie. Donc répartie, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs points de contact entre l'acteur et le receveur. Bon, il fallait choisir un seul point parmi ces points-là. Le point d'application est le centre géométrique de la surface de contact entre l'acteur et le receveur de la force. C'est-à-dire on va prendre la partie où il y a le contact, il y en a plusieurs, une surface, et on va essayer de choisir un seul point qui est le centre, on l'appelle le centre géométrique de la surface. Comme le cas ici par exemple, regardez, ici on a la force exercée par le vent sur la voile est localisée dans elle est répartie normalement, c'est une force répartie, mais on va choisir de cette surface-là un seul point ici, et on va l'appeler par exemple K. Ce point-là, c'est le point d'application, on va la considérer que, donc c'est-à-dire c'est le centre à peu près géométrique de la voile. Voilà, le vent exerce sur la voile une force de contact répartie sur toute la surface, mais elle est répartie, on va prendre en K. Le point K est appelé le point d'application de cette force. Bon, mais si on a d'autres formes qui sont géométriquement connues déjà, c'est comme le cas par exemple, on verra par exemple un cylindre, plutôt un disque, on verra par exemple lorsqu'on a un rectangle, qu'est-ce qu'on va faire? Donc les objets de forme géométrique simple, le point d'application de la force de contact réparti est le centre géométrique de la zone de contact. C'est clair? Voilà l'explication encore. Un disque, donc ici le centre, c'est le point d'application. Par exemple ici, l'intersection des deux diagonaux, c'est le point O. Donc ici c'est le centre géométrique qui représente le point d'application. Donc le point O est appelé le point d'application. Ça c'est dans le cas où on a une force de contact mais elle est répartie. Maintenant, remarque, si pour une force à distance, donc toujours on a seulement un seul point. Il n'y a pas d'autre point que ce point-là. Le point d'application est toujours le centre, on l'appelle le centre de gravité, noté G, du corps qui subit la force. Donc c'est le receveur. Toujours, G c'est le centre de gravité et elle représente le point d'application lorsque la force est à distance. Exemple, la Terre applique une force sur la balle appelée le poids de la balle. Voilà, le fil, la balle. Donc la Terre exerce une force de gravitation à distance. Lorsque je coupe par exemple le fil, la balle va tomber, mais sous l'action de la Terre. Mais on va prendre un seul point comme point d'application, c'est le centre. À l'intérieur, bien sûr, parce que c'est une balle. Et on l'appelle le centre de gravité. Donc, lorsque le fil est coupé, la balle tombera et G représente le point d'application de cette force et le centre de gravité G de la balle. C'est clair? Bon, mais ce n'est pas seulement pour la force de gravitation, même la force magnétique exercée par l'aimant. Si la balle est par exemple en fer et on met à côté un aimant, elle va la tirer à distance. Et dans ce cas-là, cette force-là est appliquée sur G, c'est le point d'application. Même chose si on a une force électrique, donc toujours c'est à distance, et on va prendre G comme centre de gravité du corps qui représente le point d'application de cette force-là. Bref, comme conclusion, lorsque la force est à distance,
le point d'application est toujours le centre de gravité G de ce corps. Deuxième caractéristique, c'est la droite d'action. Bon, on l'appelle encore la direction. Certainement au lycée, vous allez utiliser la direction au lieu de droite d'action. Mais maintenant, c'est une caractéristique de la force. La droite d'action est la ligne droite qui passe par le point d'application. C'est la ligne droite, c'est une droite donc, qui passe par le point d'application, déjà fixé auparavant. La droite d'action peut être, soit, on a trois choix, soit horizontale, soit verticale, soit inclinée. On n'a pas d'autres cas, seulement ces trois cas. Exemple, dans ce cas-là, on a un fil qui va exercer une force de contact bien sûr sur le corps S. Le point d'application c'est A et la droite d'action c'est la droite horizontale passant par A. Bon, ici je l'ai symbolisé par delta comme en maths, mais vous allez seulement dire que c'est la droite horizontale passant par le point d'application A. Donc la droite d'action delta et l'horizontale. Deuxième exemple, regardez ici, on a déjà le fil exerce une force de contact sur le cylindre. La droite d'action qui nous intéresse, c'est une droite verticale passant par A, qui est le point de contact, et passe par G, c'est le point d'application de la Terre, de l'action de la Terre sur le cylindre. Voilà, la droite d'action delta est verticale passant par A. Donc, pour vous, vous allez dire tout simplement, c'est la droite verticale passant par A. Tout simplement. Troisième cas, lorsqu'il est incliné, c'est le cas, voilà ici. La droite d'action est la droite inclinée passant par G. Par exemple, voilà delta. La droite d'action est inclinée. Bon, on a seulement trois cas, soit horizontale, soit verticale, soit inclinée. Maintenant, troisième caractéristique, c'est le sens. Bon, le sens, c'est la direction dans laquelle elle entraîne le corps. Donc, le sens est la direction dans laquelle elle entraîne le corps. C'est-à-dire, soit, par exemple, à droite, soit à gauche, soit en haut, hein, soit en bas. Donc, c'est le sens. C'est même le sens de déplacement du corps. Le sens peut être du haut vers le bas, ou bien de bas vers le haut, de droite vers la gauche, ou bien de la gauche vers la droite, c'est-à-dire inverse. Donc on n'a pas seulement deux cas, on a quatre cas. Les cas ici deux et leur inverse. Mais on verra des exemples. Exemple, regardez ici, voilà, c'est le sens. C'est le sens. Donc le fil, bon, exerce une force dans le sens, sur le corps S, dans le sens c'est de droite vers la gauche. Voilà. Le sens de la force exercée par le fil sur le corps S est de droite vers la gauche. Ça, c'est le sens. Mais la droite d'action, c'est la droite horizontale passant par ce point-là, qui est le point d'application. Deuxième exemple. Regardez ici. Maintenant, c'est l'inverse. C'est-à-dire de quoi? De la gauche vers la droite. Le sens de la force exercée par le fil sur le corps S est de gauche vers la droite. Troisièmement, voilà, on a un ressort et on va mettre, on accroche à l'extrémité un corps S. Il va s'allonger, mais l'allongement, voilà l'allongement ici, allongement, il va passer de ce point-là vers ce point-là, donc du haut vers le bas. Le sens
de cette force-là exercée par le corps S sur le ressort et de ce point-là vers le bas. Donc, on dit que le sens de la force exercée par le corps S sur le ressort est du haut vers le bas. Bien, si on a le point d'application, par exemple ici c'est A, ou B, de B vers le bas, de A vers le bas, de M vers le bas. Hein, donc, on peut mettre l'inverse. On peut prendre ce cas-là et essayer de pousser le corps S vers le haut. Dans ce cas-là, le ressort va être comprimé et on dit que le sens de cette force-là est du bas vers le haut. Quatrièmement, voilà, quatrième exemple. Regardez ici par exemple. Ici j'ai pris la droite d'action, elle est inclinée, mais le sens c'est du bas vers le haut. C'est la force exercée par le fil sur la balle. Voilà. Le sens de la force exercée par le fil sur la barre est du bas vers le haut. Ou bien de ce point-là, hein, qui était ici par exemple M, vers le haut. Dernière caractéristique, c'est l'intensité. L'intensité, c'est quoi? C'est d'une force est une grandeur physique. Donc, une grandeur physique, toujours, il a un symbole, il a l'unité de mesure et l'appareil de mesure. Donc, l'intensité d'une force est une grandeur physique mesurable, mesurée par un dynamomètre. Voilà l'appareil de mesure, c'est le dynamomètre. Son unité internationale est le Newton, N, symbolisé par la lettre N. Newton, c'est le physicien qui a étudié les forces. Et là, donné comme symbole, plutôt comme symbole pour l'unité, c'est N de la première lettre de son nom. Description d'un dynamomètre, donc l'appareil de mesure. Voilà, ici, on accroche le dynamomètre par l'attache. On a ici le ressort, un ressort, voilà. Et on a l'index qui nous donne, parce qu'on a ici des graduations, qui nous donne la valeur de l'intensité, des graduations bien sûr, en newton. Et ici on accroche par le crochet. Donc ce sont les éléments d'un dynamomètre. Mais dans l'examen, vous n'allez pas avoir comme question donner les éléments d'un ressort, ni dans l'examen, par exemple, en classe, je ne pense pas, et même dans l'examen régional, vous n'aurez pas comme question donner les éléments de dynamomètre. Mais vous pouvez avoir comme question quel est l'appareil utilisable pour l'intensité de la force, ou bien quel est le rôle d'un dynamomètre. Bien sûr, c'est de mesurer l'intensité de la force. On peut avoir d'autres exemples. Voilà. Même ces deux exemples sont trop utilisables, même dans l'exercice. C'est un dynamomètre à cadran. Ici, le ressort existe. De l'autre côté de la face qu'on voit, il y a un dynamomètre enroulé. Et on accroche. Voilà l'index qui va nous donner la valeur. Même chose ici. On va accrocher ici, il y a un fil. On accroche et ça tourne et là, on a l'index qui nous donne ici le fil va être ici, on va accrocher, donc il va se déplacer dans ce sens là et l'aiguille va être soit dans 1, si 1 c'est 1 newton, si c'est ici c'est 1,5, mais faites attention pour ce genre de dynamomètre. Parfois on trouve ici multiplié par 10 ou bien multiplié par 5. Donc la valeur, on a par exemple 3 fois 10, c'est 30, c'est pas 3 newtons, mais c'est 30 newtons. Mais faites attention toujours, à côté, est-ce qu'on a multiplié par, si c'est 4, donc 0,5 fois 4, c'est 2 newtons. Toujours, il faut faire attention. Représentation d'une force. Pour représenter la force, nous nous appuyons sur ces caractéristiques. Donc, c'est-à-dire, il faut d'abord donner les caractéristiques, et puis symboliser ou bien représenter la force. Nous la représentons avec une flèche appelée vecteur de la force. Donc ici F avec une flèche. Tel que l'origine de la flèche est le point d'application de la force. La direction de la flèche est la droite d'action de la force.
le sens de la flèche est celui de la force. La longueur de la flèche est proportionnelle à l'intensité de la force en fonction de l'échelle choisie. Donc, il fallait un exemple pour bien comprendre. Voilà l'application. La représentation de la force P ici, la flèche est ici, hein, appliquée par la Terre sur un corps S, son intensité P est égale à 15 newtons, suspendue par un dynamomètre. Donc l'intensité c'est sans flèche, la force c'est avec la flèche. Mettez ici la flèche, pas ici. Seulement question de frappe. Regardez ici, P, voilà, avec la flèche en haut. Point d'application, droite d'action, sens et intensité. Le corps, il est accroché, bon, et on parle de P. P, c'est une force appliquée par la Terre à distance, donc automatiquement G, c'est le centre de gravité du corps. La Terre exerce sa force de gravitation selon une droite qui est verticale. Le corps tombe toujours en bas, donc ici la droite verticale passant par G. Voilà la méthode. Le sens, le corps tombe du haut vers le bas, ou bien de G vers le bas. Pour l'intensité, Cp est égal à 15 newtons, c'est donné déjà dans l'application. Donc pour représenter, il faut prendre ces caractéristiques dans le schéma qu'on a. Voilà, représentation de la force P. Donc il faut utiliser une échelle. Pour 1 cm, on prend 5 newtons. L'échelle est donnée soit dans l'exercice, soit vous l'aurez toujours, hein, vous trouvez vous-même toujours. Hein. Prenez, lorsque vous avez des problèmes, prenez la valeur et divisez-la en deux. Hein, la valeur de la force, c'est 15 newtons, je peux prendre 7,5. Si j'ai 10 newtons, je peux prendre 5. 8 newtons, je peux prendre 4. 1 cm représente 4 cm. Toujours, mais si vous avez l'échelle donnée, hein, ce n'est pas la peine de le changer. Il est fixé par l'exercice. Donc x, hein, il faut calculer x par la règle de 3. 15 fois 1 divisé par 5, donc x, voilà. Toujours, il faut calculer x pour montrer au prof que vous avez bien compris comment représenter la force. Dans ce cas-là, on va prendre G, le point d'application. X est la longueur de la flèche. Et la droite, elle est verticale passant par G, le sens de G vers le bas. Et on a trois graduations, 1 cm, 2 cm, 3 cm. Vous mettez la flèche vers le bas et c'est P. Voilà la représentation de la force P. Bon, je pense que c'est clair. Vous allez avoir d'autres exercices, mais dans une série que je vais encore lancer prochainement. Essayez de répéter la vidéo, hein, encore une fois, si vous n'avez pas bien compris. Mais je pense que c'est clair.